Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue sur votre chaîne, La Voix des Sans-Voix. Aujourd'hui encore, nous vous accueillons avec amour, foi et espérance dans cette atmosphère de prière où les cœurs se déposent, où les fardeaux s'allègent et où la paix de Dieu dépasse toute intelligence. Que tu sois fidèle parmi nous ou que ce soit ta première visite, reçois la paix de Christ dans ton âme et sache que tu es au bon endroit, au bon moment. Le verset biblique matinal du jour est tiré du livre des Psaumes. Psaume 94, 19. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Ce verset nous interpelle, il nous parle à tous, car qui n'a jamais été traversé par des pensées troublantes, des inquiétudes nocturnes, des angoisses silencieuses. Mais la parole déclare avec puissance: tes consolations, ô Dieu, réjouissent mon âme. C'est une promesse, une vérité. Quand le tumulte s'élève au-dedans de toi, quand les vents de la vie menacent ta paix, Dieu reste le rocher inébranlable de ta consolation. Pourquoi faire cette prière ce matin? Parce que ton âme en a besoin. Parce que ton cœur mérite de se reposer sur l'épaule du Père. Parce que, dans ce monde qui court, il est vital de s'arrêter quelques instants pour se reconnecter à celui qui tient ta vie entre ses mains. Cette prière est une réponse à l'appel divin. Elle est une respiration pour ton esprit. Elle est une délivrance pour ton cœur. Elle est un baume pour ton âme fatiguée. Avant de commencer la prière, quelques actions simples mais puissantes. Si tu es touché par cette vidéo, si tu ressens que cette prière tombe au bon moment, alors clique sur le bouton « J'aime » juste en dessous. Pourquoi? Parce que ce simple geste aide YouTube à diffuser cette prière à d'autres personnes comme toi, des personnes qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le dès maintenant. Abonne-toi et active la cloche de notification. Pourquoi? Parce que chaque jour, une parole peut changer une vie. Et peut-être qu'une de ces prières, un jour, sauvera ton cœur au moment où tu en auras le plus besoin. Partage aussi cette prière dans tes groupes WhatsApp, tes groupes Facebook, à ta famille, à tes collègues, à ceux qui pleurent en silence. Car tu ne sais pas à quel point un simple lien peut devenir un souffle de vie pour quelqu'un à bout de force. Enfin, dans les commentaires, si tu as une intention particulière de prière, n'hésite pas à l'écrire. Nous prions ensemble, en communauté, et Dieu lit même ce que les autres ignorent. Si tu n'as pas d'intention spécifique, écris simplement « Seigneur, réjouis mon âme par tes consolations » ou encore « Ma confiance est en toi ». Car même sans mots, ton cœur peut parler à Dieu. Père éternel, notre cœur est souvent agité, nos pensées bousculées, nos nuits troublées. Mais ta parole ce matin nous rappelle que toi seul, tu consoles nos âmes. Alors aujourd'hui nous venons, oui, nous venons comme nous sommes, avec nos fardeaux visibles et invisibles, avec nos faiblesses et nos larmes, avec nos prières non prononcées. Et nous te disons, Seigneur, viens réjouir nos âmes, parle-nous, touche-nous, fortifie-nous. Bien-aimé, installe-toi dans le calme. Ferme les yeux si tu peux. Respire profondément. Ouvre ton cœur. Car ce moment de prière n'est pas un rituel, c'est une rencontre. Une rencontre avec celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Prépare-toi, car Dieu va parler. Dieu va te consoler. Et maintenant, entrons ensemble dans la prière. Seigneur mon Dieu, ce matin, je viens tel que je suis, avec mes pensées qui me harcèlent, mes angoisses que je n'ose avouer, et mon cœur fatigué de chercher la paix ailleurs. Je m'approche de toi, car toi seul peux consoler l'âme qui crie en silence. Je me tiens devant toi, mon refuge, ma tour forte. Je te donne tout, je te remets tout. Oui, accueille-moi dans ton amour, purifie mon esprit, et couvre-moi de ton manteau de miséricorde. Je m'avance dans ton sanctuaire, Seigneur,
non par mérite, mais par grâce. Je franchis le seuil invisible de ta présence avec révérence, mais aussi avec confiance, car tu m'as donné un accès libre par le sang de Jésus-Christ. Alors je dépose mes armes, mes masques, mes apparences, mes titres, mes luttes, et je te dis, me voici, Seigneur. Moi, ton enfant, moi, ton serviteur, moi, ton aimé, je te tends mes mains vides, remplis-les de ta paix. Je te tends mon cœur fissuré, restaure-le par ton amour. Je te tends mes pensées agitées, aligne-les à ton repos divin. Je viens comme un enfant fatigué, cherchant les bras de son père. Je m'allonge dans ton silence. Je respire ton souffle de vie. Je ferme les yeux et je t'écoute. Car dans ta présence, même les douleurs s'inclinent. Même les montagnes tremblent, même le chaos s'apaise, même la mort se tait. Et moi, je me tais aussi. Je laisse parler ton esprit, je laisse vibrer ton cœur en moi. Je te laisse m'envahir, inonde-moi de toi. Je choisis maintenant de ne plus me débattre contre toi. Je te laisse me conduire dans les profondeurs de ton repos. Car tu es mon abri, tu es ma cachette. Tu es le secret de ma stabilité. Pose la main sur ton cœur. Maintenant, là où tu es, dans ta chambre, ton salon, ton bureau, ou même dans un lieu public, pose doucement la main sur ton cœur et répète ces paroles avec foi. Seigneur, je te donne le lieu secret de mon âme, apaise tout ce qui m'agite. Réjouis-moi par tes consolations. Je t'appartiens et tu me suffiras aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, lève légèrement ta main vers le ciel, comme un enfant qui tend la main à son père, et dis, je te tends mon âme, ô Dieu. Prends-la, visite-la, consolide-la. Je te fais confiance. Je choisis la paix divine au nom de Jésus-Christ. Tu peux aussi proposer aux abonnés cette action en écrivant dans la description ou à l'écran. Action prophétique du jour. Pose ta main sur ton cœur et proclame « Tes consolations réjouissent mon âme, Seigneur ». Refais-le 7 fois dans la journée, chaque fois qu'une pensée troublante t'assaillira. Il y a en moi des pensées qui m'envahissent, Seigneur. Des peurs, des regrets, des souvenirs qui me tourmentent, des projets qui échouent, des relations qui blessent, des attentes déçues. Mais toi, tu es fidèle. Je te parle depuis le lieu de mes blessures, et je sais que tu n'es pas sourd à ma voix. Tu m'entends même lorsque je n'arrive plus à prier. Tu me vois même lorsque les autres m'oublient. Tu me tiens même lorsque je lâche prise. Seigneur, il y a des choses en moi que je ne peux plus porter seul. Des blessures anciennes qui n'ont jamais été pensées. Des douleurs récentes que personne n'a remarquées. Je te parle depuis mon désert intérieur, depuis mes nuits où je pleure sans bruit, depuis ce silence lourd que même mes prières n'arrivent plus à briser. Je te parle depuis mes « je ne comprends plus rien », depuis mes « je n'en peux plus », depuis mes « jusqu'à quand, Seigneur ?» Et pourtant, je sais que tu m'écoutes. Tu es le seul qui comprend les soupirs sans mots, le seul qui entend les larmes qui coulent sans bruit. Je te parle, même si ma voix tremble. Je te parle, même si ma foi vacille. Je te parle, car c'est dans ta direction que crie mon âme. Je ne cherche plus à tout expliquer. Je ne cherche plus à tout maîtriser. Je te parle, Seigneur, et c'est déjà un miracle, car dans ma douleur, je choisis encore de t'appeler. Je te parle parce que je sais que tu es le Dieu des cœurs brisés. Tu ne dédaignes pas la prière d'un esprit abattu. Tu ne détournes pas ton oreille des cris cachés. Tu t'approches des âmes qui n'ont plus de force pour se relever seules. Alors je t'ouvre mes douleurs les plus profondes. Entre dans ma mémoire. Entre dans mes blessures. Entre dans mes silences et restaure ce que personne ne comprend. Oui, Seigneur, je te parle depuis ma douleur. Et je sais que ta consolation vient déjà vers moi. Maintenant, prends un moment pour écrire dans les commentaires ou dans un carnet personnel une douleur que tu n'as jamais osé exprimer devant Dieu.
ou une situation qui te trouble profondément aujourd'hui. Puis, au-dessous de cette phrase douloureuse, écris simplement « Seigneur, c'est dans cette douleur que je t'appelle. Console-moi. » Cette action prophétique n'est pas un exercice émotionnel. C'est un acte de foi, un transfert, une délivrance. Si tu n'as pas la force ou les mots pour écrire ta douleur, tu peux simplement poster ce commentaire. « Je suis en silence, mais toi, Seigneur, tu entends tout. » Ou « Je n'ai pas de mots, mais je t'ouvre mon cœur. » Car parfois, l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Mouvement 3. Tu es mon consolateur. Quand les hommes se détournent, toi, tu restes. Quand les nuits sont longues, toi, tu veilles. Quand mon cœur s'égare, toi, tu le ramènes. Tu es le Dieu qui console. Pas avec de simples mots, mais avec ta présence qui enveloppe, avec ton souffle qui ranime, avec ta voix qui apaise la tempête en moi. Tu me consoles, Seigneur, et dans ton regard, je retrouve ma valeur. Je ne veux plus être prisonnier de mes pensées négatives. Je ne veux plus tourner en rond dans mes inquiétudes. Alors, je te remets mes pensées confuses, les « et si », les « pourquoi », les « peut-être », les scénarios d'échecs que je me répète sans cesse. Viens, Seigneur, captiver mes pensées. Remplace-les par ta vérité, ta sagesse, ta paix. Que ton Esprit Saint fasse le tri dans mon esprit et qu'il m'apprenne à penser comme Christ pense. Je proclame que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je me libère de l'angoisse. Je me détache de la peur. Je rejette la confusion et je choisis la paix douce, la paix ferme, la paix solide. Seigneur, que ton shalom m'envahisse de la tête aux pieds, qu'il coule comme un fleuve dans toutes les zones arides de mon cœur. Je reçois ta paix maintenant, je la garde, je la protège et je la proclame dans chaque domaine de ma vie. Quand la foule de pensées revient, je ne panique plus. Je me souviens de tes consolations, ces versets que tu as plantés dans mon cœur, ces paroles que tu m'as adressées dans le secret, ces moments où tu m'as sauvé quand tout semblait perdu. Tu m'as déjà consolé et tu le feras encore. Je m'appuie sur ce que tu as déjà fait et je crois que tu agiras encore puissamment dans ma vie. Assez des mensonges de l'ennemi. Non, je ne suis pas seul. Non, je ne suis pas oublié. Non, je ne suis pas condamné à souffrir toujours. Je suis aimé. Je suis connu. Je suis porté. Je suis consolé par le Père des miséricordes. Je proclame que je suis enfant de Dieu, héritier de paix, ambassadeur du royaume. Je m'aligne sur ta parole et je laisse la lumière chasser les ténèbres dans mon esprit. Esprit Saint, viens maintenant. Viens comme un vent doux, viens comme une pluie fraîche. Viens m'envelopper, viens me parler. Je t'ouvre l'espace de mon âme. Je t'invite à consoler ce que personne ne voit, à restaurer ce que moi-même, je n'arrive plus à toucher. Viens, esprit de vérité, esprit de réconfort, fais en moi ton œuvre de paix. Seigneur, comme tu me consoles, fais de moi un consolateur. Donne-moi des paroles qui apaisent, des gestes qui relèvent, des prières qui portent. Que je sois un canal de ta douceur pour ceux qui souffrent. Que, par ma bouche, d'autres puissent entendre ton amour. Je bénis ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui liront cette prière, ceux qui te cherchent en silence. Qu'ils soient visités, fortifiés, relevés, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Je déclare, Dieu console encore aujourd'hui. Malgré les pensées agitées, je choisis de te louer. Malgré les circonstances, je proclame que tu es bon. Tu es le Dieu de ma consolation, le rocher de ma paix, la source de mon espérance. À toi soit la gloire, la force et la majesté pour toujours. Je te loue d'avance pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, car même quand je ne ressens rien, tu es là. Et ta présence me suffit. Merci Seigneur pour ce moment de consolation divine.
Merci pour chaque âme visitée, relevée, renouvelée. Je quitte cette prière avec le cœur en paix, l'âme apaisée et la foi renforcée. Et je sais que, dans les agitations futures, tes consolations continueront de réjouir mon âme. Amen.